Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et le thème du message d'aujourd'hui c'est comment accéder à la grande foi pour la guérison. Comment accéder à la grande foi pour la guérison. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler comment faire pour pratiquer la parole de Dieu et ensuite comment faire aussi pour obtenir la foi pour la guérison. Nous allons d'abord lire Proverbes chapitre 16 verset 30. Proverbes chapitre 16 verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Amen. Regardez ce que ce passage biblique dit. Le Seigneur dit, à travers son serviteur Salomon, que celui qui ferme les yeux et qui entretient des pensées mauvaises va faire ce qui est mauvais. La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous devenez ce que vous méditez. Ça, c'est la première chose que vous devez comprendre. C'est-à-dire, ce que vous méditez, ce à quoi vous pensez de façon constante, c'est cela que vous allez pratiquer. Les gens que vous voyez qui pratiquent le mal, ce sont des gens qui méditent le mal. C'est pour ça que vous allez voir que même dans le terme de la loi, il y a ce qu'on appelle meurtre avec préméditation. C'est quoi un meurtre avec préméditation? Un meurtre avec préméditation, c'est quelqu'un qui a décidé d'assassiner une personne et il a médité ça avant de le faire. Je me rappelle d'une histoire très macabre que j'ai écoutée d'un gars qui était expert en séduction. Et sa copine l'a quitté. Bon, pour X raisons, moi je ne sais pas. Sa copine l'avait quitté. Et elle s'était mise avec un nouveau gars. Mais cet homme qui était censé être un expert en séduction n'a pas pu supporter que sa femme, plutôt que sa copine, le laisse pour aller avec un autre. Du coup, le gars a pris un couteau. Il a porté une cagoule. Il est allé à 2h, 3h du matin chez son ex-copine. Il est entré dans la maison. Il a d'abord tué la petite sœur qui se trouvait au salon. Ensuite, il est monté à l'étage. Il a poignardé son ex-copine de 14 coups de couteau. Et il a aussi tué l'homme aussi, avec qui son ex-copine était, de aussi à peu près une dizaine de coups de couteau. Ensuite, il a jeté le couteau. Il a pris sa voiture et il a fui. Il voulait quitter la France. C'est en France que ça s'est passé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un meurtre avec préméditation. C'est-à-dire qu'avant que le gars ne puisse commettre son crime, il méditait déjà ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous devez comprendre que ce que vous méditez, c'est ce que vous allez pratiquer. Les gens qui font le mal, ce sont des gens qui méditent tout le temps le mal. Et les gens qui font le bien, ce sont les gens qui méditent le bien. Pourquoi le Seigneur vous demande de méditer la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que la méditation de la parole de Dieu va faire en sorte que vous pratiquiez la parole de Dieu. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas méditer. Et un chrétien qui n'aime pas méditer la parole de Dieu, c'est un chrétien qui ne pratiquera pas la parole de Dieu. Est-ce que je peux vous dire quelque chose qui va vous choquer ici? Quelque chose qui risque beaucoup de vous choquer. La méditation de la parole de Dieu est plus importante que la prière. Je répète encore une fois. La méditation de la parole de Dieu, c'est plus important que la prière. C'est-à-dire, il y a des chrétiens, ils aiment la prière, mais ils négligent la parole. Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes? C'est parce qu'ils n'aiment pas méditer la parole de Dieu, mais ils aiment prier.
Vous savez, moi je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas un hypocrite. Par la grâce de Dieu, je prie. Le Saint-Esprit m'a fait cette grâce de prier. Mais j'aime pas prier. J'aime pas prier. Quand il est l'heure de prier, moi j'aime pas prier. Mais je prie quand même. Parce que c'est un commandement du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit priez si vous avez envie de prier. Il a dit priez. Il n'a pas dit si vous avez envie de prier, vous pouvez prier. Il a dit prier. Donc c'est un commandement. Mais maintenant, la méditation de la parole de Dieu, c'est un plaisir pour moi. Oh, j'aime méditer la parole. J'aime trop méditer la parole de Dieu. J'aime ouvrir la Bible, lire un passage et méditer. Vous devez comprendre que la méditation de la parole de Dieu est plus importante que la prière. Parce que la méditation de la parole de Dieu, c'est ça qui va faire en sorte que votre caractère change. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de chrétiens qui sont des hommes et des femmes de prière ont un sale caractère. Vous allez voir une femme, elle est toujours dans le combat spirituel, envoyer le feu, tout ça. Mais elle a un sale comportement. Un sale comportement. C'est pour ça que il y a un pasteur, un jour, il était à l'église et il a écouté une femme en train de prier. Et il a dit, waouh, cette femme prie bien, il faut que je l'épouse. Il a épousé la femme. Quand il a mis la femme dans la maison, lui-même, il a mis les mains à la tête. Il a dit, pourquoi j'ai épousé cette femme-là? Parce que ce qu'il n'avait pas compris, c'est que la prière ne change pas le caractère. Écoutez, les gens, ils ne comprennent pas ce que je dis. Allez dans une montagne, priez pendant 6 heures de temps, tous les jours. Votre caractère ne va pas changer. Ce qui fait en sorte que votre caractère change, c'est la méditation de la parole. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a même des pasteurs qui ont la puissance de Dieu, mais un sale caractère. C'est-à-dire que la puissance de Dieu est dans leur vie, mais ils se comportent mal. C'est pour ça que vous allez voir des femmes qui prophétisent, des femmes qui donnent des paroles de connaissance, des femmes qui ont le feu de la prière, mais ils ont un mauvais comportement. Parce que la prière ne change pas le comportement de quelqu'un. C'est la méditation de la parole de Dieu qui change le comportement de quelqu'un. Aujourd'hui, le comportement que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas à cause de la prière. C'est à cause de la méditation de la parole. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prier. La prière est très importante. Donc, comprenez que vous devenez ce que vous méditez. Maintenant, nous allons lire le psaume chapitre 119, verset 97. Psaume 119, verset 97. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Amen. Maintenant, comment avoir la foi pour la guérison? Comment avoir la foi pour la guérison? La foi pour la guérison vient en méditant les Écritures sur la guérison. La foi vient par la méditation de la parole. Écoutez, il y a 2 façons par lesquelles la foi vient. Premièrement, la foi vient en écoutant les enseignements. Donc, pendant que vous êtes en train d'écouter cet enseignement que je donne, la foi vient en vous. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui me disent, Josué, j'étais désespéré. Rien n'allait dans ma vie. J'ai écouté tes enseignements et ça m'a redonné de l'espoir. J'ai senti que la force est revenue en moi. C'est la foi. Parce que l'enseignement de la parole de Dieu vous donne la foi. Maintenant, le deuxième moyen d'accroître encore sa foi, c'est la méditation de la parole. Donc, c'est-à-dire lorsque vous voulez avoir la foi dans un domaine, vous devez localiser les Écritures qui traitent du domaine dont vous avez besoin et vous méditez ces passages-là. Et les livres dans lesquels on parle le plus de la guérison divine, c'est
les évangiles. L'évangile de Matthieu, Marc et Luc. Ce sont les livres bibliques dans lesquels on parle le plus de la guérison. Donc, si vous voulez avoir la foi, localisez les passages bibliques qui parlent de la guérison et méditez ces passages-là. Quelqu'un va me dire comment méditer la parole de Dieu. D'accord. Comment méditer la parole de Dieu? Pour méditer la parole de Dieu, étape 1, vous lisez un passage biblique. Et vous comprenez ce que ce passage est en train de dire. Étape 2, vous cherchez à comprendre ce que Dieu veut vous dire à travers ce passage. Étape 3, une fois que vous avez compris ce que Dieu veut vous dire à travers ce passage, vous pensez à ce passage-là de façon constante. C'est-à-dire vous pensez à ça. C'est ça qu'on appelle la méditation. C'est ça qu'on appelle la méditation. Plus vous méditez les Écritures sur la guérison, plus vous aurez la foi pour la guérison. Donc, la foi, c'est simple. Écoutez, je vous ai dit, obtenir la foi, c'est comme manger de la nourriture. Le Seigneur a comparé la parole de Dieu à de la nourriture. Vous savez, quand vous lisez un passage biblique, c'est de la nourriture qui est devant vous. D'accord? Donc, par exemple, si je prends un hamburger et que je le mets dans une assiette et que je le dépose devant vous, c'est pas ça qui va vous nourrir. C'est pas parce que vous avez vu l'hamburger que vous allez obtenir de l'énergie. Pour que l'énergie entre en vous, vous devez manger cet hamburger-là. Lorsque vous avez faim, admettons que vous avez faim, vous arrivez au restaurant et le cuisinier vous donne des spaghettis. C'est pas parce que vous avez vu les spaghettis dans l'assiette que vous n'aurez plus faim. Pour ne plus avoir faim, vous devez manger ces spaghettis. C'est la même chose avec la Bible. Il y a des passages de la Bible quand vous lisez, c'est pas parce que vous les avez lus que ça va se réaliser. Pour que cela devienne réel dans votre vie, vous devez les méditer. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens, vous allez par exemple lire des passages comme 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Mais pourtant, la maladie est toujours dans votre corps. Qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut méditer ce passage biblique-là. Et la méditation de ce passage biblique va rendre ça réel dans votre vie. Vous savez, lorsque moi j'étais nouvellement devenu chrétien, il y avait des gens que je connaissais qui pratiquaient la sorcellerie, qui pratiquaient la magie, qui étaient dans les sciences occultes. Et qu'est-ce que moi j'ai commencé à faire? J'ai commencé à méditer les Écritures qui concernent l'autorité spirituelle. Donc, chaque fois, je méditais des Écritures qui concernent ce sujet-là. Et par la grâce de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à manifester l'autorité spirituelle. Donc, la méditation des Écritures sur l'autorité spirituelle a fait en sorte que j'ai l'autorité spirituelle. Pas la lecture, la méditation. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont des problèmes. Parce qu'ils ne méditent plus les Écritures. Je me rappelle, la dernière fois, j'ai discuté avec quelqu'un, un monsieur. Il m'a dit, Josué, moi je n'ai pas suffisamment de foi pour obtenir ma guérison. Je lui ai dit, très bien. Si tu n'as pas suffisamment de foi, médite la parole de Dieu sur la guérison divine et tu auras la foi. Parce que la foi vient en méditant les Écritures. Plus vous méditez les Écritures sur un sujet, plus vous aurez la foi dans ce sujet. Donc, quelqu'un qui veut la foi pour la guérison, il n'a qu'à méditer des Écritures sur la guérison. Amen.
Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.